Êtes-vous prêt pour votre avenir financier? Dans cette vidéo, nous révélons l'un des conseils les plus précieux de Warren Buffett, le plus grand investisseur de tous les temps, sur la façon de se préparer à profiter des opportunités et d'éviter de grosses erreurs au moment critique. Découvrez l'état d'esprit et les stratégies qui peuvent transformer votre façon de penser l'argent, les investissements et la planification financière. Ne le remettez pas à plus tard, ces conseils peuvent faire toute la différence dans votre cheminement vers la liberté financière. Avez-vous aimé ces conseils? Ne laissez pas ces connaissances vous échapper. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur la finance et les investissements, aimez la vidéo et partagez-la avec ceux qui ont également besoin de préparer leur avenir financier. Construisons ensemble un chemin solide vers la liberté financière. J'aimerais passer en revue 2 points sur lesquels j'aimerais que les nouveaux arrivants en bourse réfléchissent un peu avant d'essayer d'effectuer 30 ou 40 transactions par jour pour profiter de ce qui semble être un jeu très simple. La diapositive est là, alors mettez ceci et cela le 31 mars, j'ai fait une liste des 20 plus grandes entreprises du monde par capitalisation boursière, ces noms, dont beaucoup que vous connaissez peut-être, étaient dirigés par Apple, il y en a plus que 2000 milliards et, tombée au numéro 20, elle valait 330 milliards impairs, mais ce sont les 20 plus grandes entreprises du monde en termes de capitalisation boursière au 31 mars. Maintenant, si j'en avais un peu, j'espérais pouvoir me procurer une petite machine de test afin que tout le monde puisse peser sur cette réponse et que nous puissions la montrer un peu plus tard, mais prouver que c'est techniquement impossible, mais ce que j'aimerais que vous fassiez regarde cette liste, vous commencez par bien, l'Arabie Saoudite est une société de type pays spécialisé, je ne sais pas si elle est détenue à 95% par le gouvernement ou quoi, mais c'est essentiellement un pays qui est à vendre là-bas terme de cette activité, mais les 6 principales sociétés, dont 5 de l'Amérique, donc quand vous entendez les gens dire que l'Amérique ne fonctionne pas très bien ou quelque chose comme ça, vous savez, parmi les 6 premières entreprises du monde en termes de valeur, 5 d'entre elles sont aux États-Unis et si vous y réfléchissez on en a un peu parlé l'année dernière. Mais en 1790 nous avions la moitié de 1% de la population mondiale et un peu moins, nous avions 4 millions de personnes, 3,9 millions de personnes, dont 600 000 étaient des esclaves, l'Irlande avait plus de personnes que les États-Unis, la Russie avait 5 fois plus d'habitants que les États-Unis, l'Ukraine avait 2 fois plus d'habitants que les États-Unis, alors nous étions là. Mais qu'avons-nous? Nous avions une carte pour l'avenir, une carte ambitieuse qui, en quelque sorte, maintenant seulement 20 ans, après la Constitution, 232 ans plus tard, nous laisse avec 5 6 plus grandes entreprises du monde dont vous savez que ce n'est pas un accident et ce n'est pas parce que nous étions beaucoup plus intelligents, beaucoup plus forts, tu sais, tout ce qui manque. Nous avions un bon sol, nous avions un climat décent, mais certains des autres pays que j'ai mentionnés, le système fonctionnait incroyablement bien. Imaginez penser à 5 des 6 plus grandes entreprises du monde et vous retrouver avec un pays qui a commencé avec environ 1% de la population il y a seulement quelques centaines d'années, mais ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous regardiez cette liste pendant 1 minute ou 2, si vous le souhaitez, puis que vous fassiez une estimation, que vous deviniez comment beaucoup de ces entreprises figureront sur la liste dans 30 ans, les voici, ces pouvoirs et combien. Vous serez sur la liste, et bien vous savez que ce ne sera pas tous les 20, ce ne sera peut-être même pas tous les 20. Aujourd'hui ou demain, c'était le 31 mars, qu'en pensez-vous et qu'en pensez-vous vous-même, mettriez-vous 5, 8, bon, peu importe, je vous invite maintenant à regarder la deuxième diapositive, qui remonte à un peu plus de 30 ans et regardez le top 20 de 1989 et si vous regardez le top 20 de 1989, il y a 2 choses sur lesquelles nous devrions attirer votre attention sur au moins 2. Aucun des 20 d'il y a 30 ans ne figure sur la liste actuelle aucun 0 il y avait donc 6 sociétés américaines sur la liste et leurs noms vous sont familiers, nous avons General Electric, nous avons Exxon, nous avons IBM, je veux dire, celles-ci sont toujours là.
Merck est en baisse dans le nombre, aucune fait la liste 30 ans plus tard ou 0, et j'imagine que très peu d'entre vous, quand je vous ai demandé de faire le test il y a quelques minutes, auraient mis 0, et je ne pense pas que ce sera 0, mais c'est un rappel extraordinaire. Des choses peuvent arriver, des choses qui vous paraissent évidentes. Le Japon avait ce merveilleux marché aussi, a duré longtemps, donc vous aviez un certain nombre d'entreprises japonaises sur la liste. Aujourd'hui il n'y en a aucune, et eux, les États-Unis en avaient 6, maintenant nous en avons 13, mais ce ne sont pas les mêmes. Si je vous invite à réfléchir à quelque chose, sinon, en regardant cette liste, 1989 n'était pas l'âge des ténèbres, je veux dire que nous ne faisions pas que découvrir le capitalisme ou quoi que ce soit d'autre. Les gens pensaient en savoir beaucoup sur le marché boursier et qu'une théorie efficace du marché était en place, et il n'y en avait pas. C'était il y a longtemps, et si vous regardez la plus grande entreprise à cette époque, elle avait une valeur marchande de 100 milliards, 104 milliards, donc la plus grande entreprise du monde. Le titre en un peu plus de 30 ans est passé de 100 milliards à 2000 milliards en bas, le numéro 20 est passé de 34 milliards à quelque chose d'un peu plus de 10 fois plus. Eh bien, cela en dit long sur ce qui est arrivé à l'égalité, qui est un sujet brûlant dans ce pays. Cela en dit un peu sur l'inflation, mais ce n'était pas une période très inflationniste dans son ensemble, mais il dit que le capitalisme a incroyablement bien fonctionné, en particulier pour les capitalistes. Et c'est un chiffre assez surprenant. Pensez-vous que cela pourrait se répéter maintenant, que dans 30 ans, vous pourriez prendre 2000 milliards pour Apple, multiplier tout entreprise et atteindre 30 fois plus que pour le leader? Vous savez, cela semble impossible, et peut-être que c'est impossible. Mais nous étions aussi sûrs de nous en tant qu'investisseurs, et Wall Street l'était en 1989 comme nous le sommes aujourd'hui, mais le monde peut changer de manière très dramatique, et je vais juste vous donner un autre exemple auquel vous pourriez réfléchir. Quand vous commencez pour être très sûr de toi, une chose qui montre d'ailleurs, c'est que c'est un gros argument pour les fonds indiciels, c'est que tu sais que la principale chose à faire était d'être à bord du navire. Tu connais un navire, tu sais qu'ils allaient tous pour un meilleur terre promise, tu viens pour savoir dans quoi ils allaient nécessairement investir, mais vous ne pouviez pas vous empêcher de bien réussir si vous aviez simplement un groupe d'actions diversifié. Les actions américaines sont ma préférence, mais à conserver pendant une période de 30 ans, mais si vous pensiez qui en savait beaucoup sur lesquels choisir ou sur la personne que vous embauchiez, vous payez beaucoup d'argent, avec toutes ces idées. Et je pourrais vous dire que vos meilleures idées en 1989 n'ont pas nécessairement connu un aussi bon succès, même si dans l'ensemble les actions étaient absolument au deuxième rang. Les gens sont énormément attirés par diverses industries, je veux dire, ils pensent que si vous savez, si une entreprise dit que vous êtes dans industrie, quand mon père est né en 1903, mais ce n'était pas vraiment une grande nouvelle, mais en fait, Henry Ford était en train de créer la Ford Motor Company qui avait fait faillite plusieurs fois auparavant, mais il était sur le point de changer le monde. Je veux dire, l'automobile, quand on pense à tout, nous avons une grande compagnie d'assurance automobile. S'il n'y avait pas d'automobile, nous n'aurions pas GECO, mais ça a transformé le pays, et puis le rapport a introduit le salaire journalier de 5 $, et c'était une chose énorme. Les chaînes de montage, toutes les automobiles ont vu le jour. Alors supposons simplement que vous ayez jeté un rapide coup d'œil en 1903, sur toutes les autoroutes interétatiques. 290 millions de véhicules sur les routes des États-Unis. Vous savez tout cela, et vous avez dit que c'est très facile, ça va être des voitures, ça va être des automobiles. Eh bien, nous possédons une société appelée Marron, nous l'avons achetée à la famille Pritzker il y a quelques années. Les Pritzker ont construit cette entreprise à partir de très nombreuses sociétés qu'ils ont acquises, et le nom de leur société était Mornon et eux. Je ne sais pas exactement pourquoi G et Bob a décidé de l'appeler de Marron, mais ils possédaient une société appelée Marron, et Marron qui, en 1911, était la société dont la voiture avait remporté le premier Indianapolis 500, c'est peut-être pour cela qu'ils l'appelaient Marmont. Ils étaient fiers du fait que l'entreprise en 1911 avait remporté le premier Indianapolis 500, c'est aussi l'entreprise qui a inventé le miroir. Vue arrière, je ne sais pas si cela a été une grande contribution à la société, certainement chez vous ici,
vous ne voulez pas trop insister, mais la voiture qui a été engagée dans l'Annapolis 500, le gars qui s'asseyait normalement à côté du conducteur et regardait en arrière pour dire ce que faisaient les concurrents, il avait 6 ans, alors ils ont inventé le rétroviseur. Alors disons que vous avez décidé que les automobiles étaient une chose incroyable et qu'un jour il y en aurait un Indianapolis 500 et qu'un jour réviserait M en voiture et qu'un jour 290 millions de voitures circuleraient aux États-Unis, des voitures ou des camions d'AO ou de comté là-bas, et j'ai donc décidé de regarder l'histoire et j'ai pensé que je mettrais la liste des constructeurs automobiles au fil des ans et j'étais à l'origine, j'allais mettre juste ceux qui étaient le M pour pouvoir les mettre sur une diapositive, mais quand je suis allé au MS, cela a continué encore et encore, alors j'ai décidé de mettre ceux qui commençaient par MA et comme vous pouvez vous voyez, il y avait près de 40 entreprises qui se sont lancées dans l'automobile d'affaires, ça a juste commencé avec maman, y compris notre petite Marla dans la colonne du milieu et ça a duré un moment, pas mal de temps, on vendait des voitures dans les années 30, c'était vraiment très spécial, mais en tout cas, il y avait au moins 2000 entreprises qui se sont lancées dans le secteur automobile parce qu'ils avaient clairement un avenir incroyable, et bien sûr, vous vous souvenez qu'en 2009, il en restait 3, dont 2 ont fait faillite, donc il y a bien plus à sélectionner de titres qu'à déterminer ce qui va être une industrie merveilleuse. À l'avenir, l'entreprise Mayag a lancé une voiture, Alat a lancé une voiture, Dupont a lancé une voiture, je veux dire, il y avait un constructeur automobile du Nebraska, tout le monde a lancé des constructeurs automobiles, tout comme tout le monde démarre quelque chose maintenant, ce qui pourrait être là où vous pouvez obtenir de l'argent des gens, mais il y avait très peu de personnes qui ont choisi le gagnant et qui ont eu l'opportunité chez Ford Motor. Ford avait des partenaires et il ne les aimait pas vraiment, alors il a trouvé un moyen de les racheter, ce qui était en quelque sorte le début du financement automobile. C'est une longue histoire, mais nous n'allons pas aborder cela, mais on ne pouvait pas acheter Ford Motor et, bien sûr, General Motors est devenue l'entreprise dominante. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager notre contenu. Finalement, c'était vraiment difficile de passer du modèle T au modèle il y a longtemps, cela n'a pas très bien fonctionné, donc je veux juste vous dire que ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Vous avez mentionné que vous vous garantissez vous pourriez avoir un rendement annuel de 50% si vous faisiez cela en recommençant avec moins d'1 million de dollars. Bonne question, je suis content que vous soyez venu oui. La réponse serait dans mon cas particulier, ce serait de parcourir les 000 pages et puisque nous parlions de chemin de fer, vous savez, j'ai lu plusieurs fois le manuel de Moody Transportation qui contenait 1500 ou 2000 pages ou probablement 1500 pages. Et j'ai découvert toutes sortes de choses intéressantes quand j'avais 20 ou 21 ans et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici qui connaisse la compagnie ferroviaire de Green Bay et de Western, mais il y avait des centaines et des centaines de compagnies ferroviaires et j'aime lire sur chacune d'entre elles. Parmi eux, la bande verte de l'Ouest à l'époque, tout le monde avait un surnom pour les chemins de fer, je veux dire, c'était exactement ce que le Pacifique Nord était le Nippé et vous savez, Phoebe Snow était l'une d'entre elles dans l'Est qui montait jusqu'à Cornell et eux le vert de l'Ouest. Rayure, on l'appelait bagage à emporter et WOC et GBNW et ils avaient une obligation qui était en fait des actions ordinaires et ils avaient une action ordinaire qui était en fait une obligation et vous savez, cela pourrait conduire à des choses inhabituelles, mais il ne mènerait pas à des choses inhabituelles qui fonctionneraient pour vous avec plusieurs millions de dollars, mais si vous en collectiez un tas, ce que j'ai commencé à faire et c'est en fait ce qui a impressionné Charlie. Lorsque je l'ai rencontré parce que je connaissais tous les détails de toutes ces petites entreprises sur la côte ouest qu'il pensait que je n'aurais jamais j'en ai entendu parler, mais je connaissais le Los Angeles Athletic Club ou quoi que ce soit et il pensait qu'il était le seul à le savoir et c'est devenu un point de connexion instantané. Donc pour répondre à votre question, je ne sais pas quel serait l'équivalent des manuels de Moody's ou autre maintenant, mais j'essaierai de tout savoir. Surtout ce qui est petit est de trouver quelque chose et avec 1 million de dollars, vous pourriez gagner 50% par an, mais il faut être passionné par le sujet, vous ne pouvez pas simplement être amoureux de l'argent dont vous avez vraiment besoin. Trouvez-le, vous savez, essentiellement, comme vous le savez, les gens ils trouvent d'autres choses dans d'autres domaines parce qu'ils adorent chercher,
Un biologiste cherche quelque chose parce qu'il veut trouver quelque chose et cela est ancré en moi. Je ne sais pas vraiment comment fonctionne le cerveau humain et je pense que personne ne le sait. Je ne comprends pas vraiment comment fonctionne le cerveau humain, mais il y a différentes personnes qui trouvent juste passionnant d'élargir leurs connaissances dans un certain domaine. Vous savez, je connais de grands joueurs de bridge, je connais de grands joueurs d'échecs, en fait. Kasparov est venu voir Al et a rencontré Madame B. J'ai eu la chance de rencontrer de nombreuses personnes incroyablement intelligentes dans leur domaine. Propre domaine et faire des choses incroyablement stupides dans d'autres domaines, donc tout ce que je sais, c'est que le cerveau humain est compliqué, mais il fait de son mieux lorsque vous comprenez à quoi votre cerveau est vraiment adapté et ensuite vous frappez fort à partir de ce point et c'est ce que je ferais si j'avais une petite somme d'argent et que je voulais gagner 50% par an. Mais je voulais aussi juste jouer au jeu et vous ne pouvez pas le faire si vous ne trouvez pas vraiment le jeu qui vous intéresse, que ce soit le bridge ou si vous connaissez les échecs ou cette affaire. Trouvez des titres sous-évalués, mais il me semble que vous êtes sur la bonne voie. Je veux dire que quiconque vient à cette réunion annuelle a autre chose en tête que le bridge ou les échecs, donc je suis content que vous soyez venu et reveniez l'année prochaine. Je pense que Berkshire est une très bonne chose à détenir, mais pour un individu donné, en particulier ma femme, je pense simplement qu'en avoir une petite fraction, c'est tout ce qu'il lui faut pour qu'elle réussisse très bien pour le reste de sa vie. Je pense que la meilleure chose à faire est d'acheter 90% dans un fonds indiciel S&P 500. Personnellement, je préfère détenir du Berkshire plutôt que de détenir le marché parce que je suis assez à l'aise. Je pense que notre activité est meilleure que la moyenne du marché. Eh bien, ce ne sont que des accidents de l'histoire et les choses fluctuent tout le temps, mais sur une base composée, je m'appuie sur Berkshire plutôt que sur le marché, en supposant que nous sommes tous dedans. Je recommande le fonds indiciel S&P 500 et cela fait longtemps aux gens et eux, je n'ai jamais recommandé Berkshire à personne parce que je ne veux pas que les gens l'achètent parce qu'ils pensent que je leur donne un pourboire à un moment donné, je ne veux jamais le dire, peu importe combien je le vendais et tu sais je l'ai rendu public à mon décès, il y a un fonds pour ma veuve et 90% iront créer un fonds indiciel S&P 500 et 10% de bons du trésor. Avez-vous aimé ces conseils? Ne laissez pas ces connaissances vous échapper. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur la finance et les investissements, aimez la vidéo et partagez-la avec ceux qui ont également besoin de préparer leur avenir financier. Construisons ensemble un chemin solide vers la liberté financière.